Bonjour à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes bien remis de vos émotions de ce dernier multiplex de phase de groupe de Ligue des Champions que nous avons vu hier soir avec pas mal de très bons résultats de part et d'autre et un classement qui laisse place à de futurs barrages assez étincelants d'ailleurs qui seront plus précisés en tout cas demain au tirage au sort à midi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer cette vidéo par une question en vous disant au sujet de Rodrigo, est-ce que ce serait une folie de penser qu'actuellement en 2025, Rodrigo est le meilleur attaquant du Real Madrid? Je vous pose la question. D'un côté, on a ses stats sur le mois de janvier qui sont exceptionnelles, sans oublier qu'il a mis quand même 10 buts sur les 11 derniers matchs avec 4 passes D dans tout ça, en tout cas au Real Madrid. Et de l'autre côté, t'as les statistiques du quatuor madrilène. D'ailleurs, le Real Madrid est le premier club en Europe à avoir 4 joueurs différents à marquer plus de 10 buts, sans compter que tous en termes de passes D, ils sont aussi plutôt pas mal. Franchement, Rodrigo aujourd'hui, dans un monde où les statistiques sont dominantes, dans un monde où l'efficacité, le fait de marquer et d'être régulier sont au-dessus de tout, par rapport à d'autres époques où les stats étaient moins importantes, on a un Rodrigo qui, mine de rien, fait son bout de chemin. Le joueur que l'on voit toujours comme la pièce rapportée du trio Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé, celui qui est souvent sacrifié en premier dans les changements, celui qui est souvent sacrifié quand on passe du 4-4-2, enfin du 4-3-3 au 4-4-2, et c'est clair que Rodrigo aujourd'hui avait du mal à enchaîner, avait du mal à trouver cette régularité, avait du mal à trouver sa place, avait du mal à s'imposer aux yeux des supporters, tout comme d'Ancelotti devant ses coéquipiers qui bien sûr rayonnent plus, tout comme il a du mal à trouver sa place dans les médias. Même quand il fait des bons matchs, on va quand même dire souvent « Ah ben Jude Bellingham il a fait ci, ah Kylian il a fait ça, ah Vinicius a fait ça », mais c'est rarement que Rodrigo est mis au-dessus de la table, est mis en tout cas dans la lumière comme il le mérite. Et ça, c'est un peu la faute de tout le monde, que ce soit de la presse, des supporters, du club, de la façon dont Ancelotti parle globalement de son équipe à chaque fois, la faute des journalistes qui posent jamais de questions sur lui, et puis voilà. Et après, il faut dire que le joueur, à part dans de rares moments où il avait en tout cas, comme l'an dernier, fait un mois par-ci, un bon mois par-là, et l'ensemble après derrière n'était pas très correct, c'est dire que le joueur aussi est le premier fautif, par rapport à d'autres qui performent sur la durée. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Rodrigo prouve en ce moment, comme on aimerait le voir en tout cas sur toute une saison, qu'il ne faut pas oublier le R à cet acronyme du trio, pour en faire un quatuor. Comme il l'a dit lui-même, n'oubliez pas le R. Et vous le savez, Rodrigo, c'est un de mes chouchous dans l'effectif depuis qu'il arrive au club. J'ai très souvent été dur avec lui parce que, comme je le répète encore et toujours, mais je le répète pour ceux peut-être qui sont abonnés récemment et qui ne me connaissent pas depuis longtemps, on est toujours dur avec les joueurs talentueux. On n'est pas dur avec les gens qui ne sont pas talentueux. À mon sens, si tu joues au Real Madrid, c'est que tu as du talent. Si tu y restes depuis longtemps et que tu n'as jamais été vendu, peu importe les offres qui venaient de Première Ligue, peu importe les offres qui venaient du reste de l'Europe, peu importe les offres qui viennent encore d'Arabie Saoudite, parce que là cet été t'as l'Arabie Saoudite, ils veulent nous voler Rodrigo et Vinicius. Ils en auront aucun, je vous rassure, normalement, dans le meilleur des mondes. Mais ce que je veux dire, c'est que Rodrigo, malgré tout, il a toujours obtenu, malgré un temps de jeu plutôt famélique, parfois un rôle de remplaçant, de super sub et tout, ou de jeunes joueurs simplement qui continuent de progresser, il a toujours été en confiance déjà de lui-même et en plus toujours dans les bons papiers des coachs, du staff et du club qui refusent, tout comme Vinicius, de le vendre. Un joueur au Real Madrid, il part seulement s'il en a envie. Mais le club, c'est pas eux qui vont les forcer à partir. Sauf dans de rares cas où le mec c'est vraiment un flop, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as un diamant comme ça, qui peut faire 1000 fois plus que ce qu'il fait encore, qui a le potentiel, et je le dis, et je me mords pas la langue, qui a un potentiel de remporter un jour un ballon d'or, parce que là on a un trio d'attaque soutenu par Bellingham, qui donc forme un quatuor, où les 4 peuvent gagner un ballon d'or. Et franchement, faut quand même le dire. Et je le dis sans sourciller, sans trembler. C'est des joueurs qui ont un potentiel immense, et Rodrigo, à mon sens, c'est une pièce mais fondamentale dans la réussite du Real Madrid. Que ce soit avant ou maintenant, c'est quelqu'un qui, peu importe que tu joues en 4-4-2, que tu joues en 4-3-3, c'est celui, parmi ceux de devant, qui fera le plus grand sacrifice pour défendre, pour se repositionner, mais surtout celui qui acceptera toujours de ne pas jouer dans sa zone préférentielle à gauche. Quand tu vois qu'à gauche,
c'est là où il a ses meilleures statistiques, par rapport au fait qu'il joue à droite ou qu'il joue dans l'axe. Dans l'axe, c'est pas forcément pour lui. Lui, il est meilleur à la limite avec quelqu'un à ses côtés, comme un pivot, etc., pour qu'il puisse jouer en soutien et se déplacer autour de lui. Mais Rodrigo, en jouant à gauche, il est énorme. Sauf que à gauche, t'as déjà Vinicius qui était potentiellement le Ballon d'Or 2024 et qui rayonne à ce poste-là depuis qu'il est arrivé et qui est le meilleur ailier aujourd'hui en 2025. Ce que je veux dire, c'est qu'après dans l'axe, bah t'as aussi Kylian qui va aussi des fois se positionner à gauche et forcément t'as déjà un embouteillage à gauche quand t'as Kylian et Vinicius sur le même terrain. Rodrigo, c'est un joueur qui sacrifie beaucoup, qui fait beaucoup de mouvements. Parfois, il allait à gauche quand c'était trop le bordel tactiquement. Il se balade dans l'axe, il va à droite, mais en tout cas à chaque fois, il est important. Rodrigo, par sa qualité technique, sa capacité à jouer pour les autres, avec les autres, à jouer dans les petits espaces, l'espace aussi grand ouvert avec sa vitesse et sa percussion, c'est quelqu'un qui a cette réactivité, qui a ce petit crochet, cette capacité à toujours prendre l'information au bon endroit, au bon moment, et qui rentre en fait dans n'importe quel schéma tactique, tu vois. Moi, limite, dans un 4-4-2, je ferais descendre un peu Jude aux côtés de Valverde et je sais pas, moi, d'un Ceballos, d'un Camavinga, peu importe. Et je mettrais Rodrigo à la pointe du losange. Derrière Mbappé et Vinicius. Et franchement, ça marcherait très bien. Dans le 4-3-3, il est à droite. Par moment, il peut échanger de position suivant les appels, les mouvements et tout, et les différentes courses. Mais pour moi, Rodrigo, aujourd'hui, c'est un joueur qui ne doit pas aller sur le banc. Parce que, en réalité, le Real Madrid, cette année, avec le manque de jeu que nous possédons, que ce soit en 4-4-2, en 4-3-3, que ce soit le manque de maîtrise, même contre les plus petites équipes, on galère à rentrer dans le match, à s'imposer, à imposer notre rythme, à mettre la pression et simplement à déployer du bon football. Donc que tu joues en 4-3-3 ou en 4-4-2, t'as pas la maîtrise dans tous les cas. Contrairement à l'an dernier où quand même le 4-4-2, t'avais la maîtrise parce que t'avais Toni Kroos, t'avais quand même des profils comme ça et surtout, tu avais cette réussite et cette solidité. Cette année, t'as tellement de problèmes en défense au niveau individuel et collectif que tu n'as pas de solidité. Donc tu dépends encore plus des mecs de devant qui doivent marquer des fois 2 ou 3 buts pour gagner. Contrairement à avant où tu pouvais te contenter de 1 ou 2 buts parce que t'en prenais pas. Tu perdais pas de match. L'an dernier, sans Benzema parti, et avec encore la dernière année de Kroos, on fait 2 défaites sur l'année et la saison 2023-2024. Là, on a déjà perdu énormément, que ce soit en Liga, Ligue des Champions, on va pas refaire la saison, vous connaissez tout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu n'as pas la solidité, donc, des fois, on cherche à repositionner des mecs, on cherche à renforcer certains secteurs, mais ça fonctionne pas quand même, ça fonctionne pas. Et on l'a vu contre le Barça, on l'a vu contre Liverpool et tout, c'est compliqué. Mais ce que je veux te dire, aujourd'hui, c'est que même contre les petites et moyennes équipes, on produit pas assez. Donc autant jouer avec nos forces, c'est-à-dire en 4-3-3, avec les joueurs qui sont positionnés comme il le faut, avec toutes les forces en présence positionnées sur le terrain, et après, laisser la magie opérer, parce que dans tous les cas, avec Ancelotti, on peut faire que ça. Il n'y a pas de schéma de passe préférentiel, il n'y a pas de sortie de balle préférentielle, il n'y a pas de mise en place d'action préférentielle à part jouer constamment sur la gauche. Et c'est d'ailleurs aussi ça, justement, qui a impacté Rodrigo. Tout comme c'est en train d'impacter Brahim aujourd'hui. Parce que Brahim en ce moment il est très décevant, il est soit meilleur remplaçant que titulaire, mais cette année avec les blessures qu'il avait eu et tout, ça se voit que il ne force pas ses courses, il ne force pas ses dribbles et il passe beaucoup moins en dribble, il en tente beaucoup moins aussi. Et Brahim en ce moment il est très décevant. Et je vois même Arda Güler lui passer devant dans la hiérarchie d'ici peu, s'il continue comme ça. Même s'il a fait une très bonne saison l'an dernier avec le peu de temps de jeu qu'il avait, en Liga, Ligue des Champions et tout, là cette année, Brahim, tu vois, le fait que tout le monde joue dans l'axe ou à gauche et que lui du coup il se retrouve excentré à droite, qui n'est pas son vrai poste parce que lui c'est soit un deuxième attaquant qui joue autour d'un vrai attaquant ou dans l'axe du terrain, mais t'as déjà Jude, t'as déjà Rodrigo, t'as déjà Vinicius, Mbappé qui joue là-dedans, c'est très compliqué. Et donc aujourd'hui, Brahim, quand il prend ses positions qui sont pas ses zones préférentielles, il a un peu du mal. Et surtout, ses prises de balles sont un peu plus lentes et tout. Lui, il perd dans la hiérarchie. Par contre, Rodrigo, lui, il avait un peu subi ça avec notamment l'ancienne tactique et tout, ou simplement le jeu habituel, où on va avoir tendance à trop pencher à gauche, et du coup, Rodrigo n'a pas la balle. Mais Rodrigo, c'est un joueur qui, certes, c'est un joueur d'équipe, qui fait les appels parfois dans le vent, qui attire les défenseurs, qui fait ce que tu veux, mais c'est un joueur qui aime avoir la balle parce qu'il aime combiner, il aime faire progresser le jeu. Tu vois, et il n'est pas personnel, tu vois, il joue toujours dans le bon sens, en tout cas pour tout le monde, quitte à se mettre un peu en retrait. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'excentrer à droite, et lui laisser peu de ballon, ou lui faire comprendre que les actions passeront pas par lui globalement,
bah je peux comprendre que ça frustre un peu. Et que globalement, ça peut le brider, tu vois. Ça peut arriver. Et ça arrivait plusieurs fois, mais que ce soit avec lui ou d'autres joueurs pareils. Ça peut arriver dans n'importe quelle équipe, quand tu sens que le jeu balance plus d'un côté que de l'autre, tu sens que t'es moins important que le mec d'en face, et que si tu participes pas au jeu en venant chercher les ballons, eh ben tu vas pas en toucher beaucoup. Et dans ce cas-là, oui, tu seras dans l'ombre de tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Rodrigo, c'est un joueur dans lequel on ne peut pas se passer. Et dans tout ce qu'il apporte, dans tout ce qu'il permet de faire contre les petites et les grandes équipes, surtout en Ligue des Champions, où il est bientôt, je crois, qu'à 2 ou 3 buts de Luis Suarez déjà en carrière en Ligue des Champions, et qui continue de marquer en plus de plus en plus, ben tu vois, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a gagné sa place. Et pour moi, Ancelotti, s'il doit sortir quelqu'un du 11 de départ, c'est un milieu de terrain, c'est pas Rodrigo. Et tu vois, cette méritocratie, ou cette façon de jouer en étant des mouilles-culs de la part d'Ancelotti, eh ben ça aide pas. Autant je t'aurais pas dit le même discours l'an dernier, parce que l'an dernier, pour rappel, on avait plus de grands milieux de terrain que d'attaquants. Là, cette année, on a un kiff-kiff. Parce que t'as Brahim qui a explosé l'an dernier, que t'as Arda qui est plus offensif que milieu de terrain, parce que t'as Vinicius, Rodrigo qui ont quand même mérité leur statut après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions à eux deux devant, plus Rossellou mais qui maintenant est parti. Kylian qui est arrivé, Jude qui est un peu plus offensif, mais lui qui est quand même considéré comme un milieu de terrain. Aujourd'hui, pour moi, le truc idéal, c'est Ceballos, Jude Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Et là, t'es pas mal. Et tu fais tourner de temps en temps avec Brahim, Arda et tout. Et après, bien sûr, ceux qui peuvent rentrer, comme les Kama, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en ce moment, par rapport à ce que je vois sur le terrain, par rapport à la forme du moment, ça, c'est l'équipe qui me paraît la plus adéquate. Et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Les gens qui mettent pas de respect sur Rodrigo, honnêtement, ça m'énerve. Parce que Rodrigo, il mérite d'être autant apprécié et mis en lumière que les Kylian, que les Vini, que les Jude. Parce qu'aujourd'hui, le R, c'est peut-être le plus important, en tout cas en ce début d'année 2025. Par ses mouvements, son efficacité, son côté décisif, son altruisme, ce qu'il apporte, son caractère, son côté humble, sa générosité. Pour moi, clairement, il est vraiment au-dessus en ce moment. Et comme je disais, il y a des périodes où tu es au-dessus des autres par moment, qui eux vont couler un petit peu. Mais c'est ça une équipe. C'est combler les lacunes des uns avec les forces des autres. On aimerait qu'ils soient tous au top en même temps. Ce serait fantastique. Mais force de constater qu'entre les blessures, les suspensions, etc., on voit quand même qu'il y a des joueurs qui savent prendre le relais, qui savent prendre le leadership en l'absence des autres qui de base ont plus la lumière ou sont plus décisifs. Et c'est comme ça. Et ça montre quand même qu'on a du talent, de la générosité et qu'on peut en tirer quelque chose avec une belle tactique et je l'espère bientôt un vrai coach ou du moins un futur coach qui joue au football. Et par contre, j'aimerais juste qu'on arrête un truc pour terminer la vidéo avec ça. Arrêtez de dire « Ouah, Vinicius, il est trop fort, Kylian, il pue la merde, oh, Kylian, il est trop fort, oh, Vinicius, il pue la merde, oh, Jude Bellingham, il est trop fort, il pue tous la merde. » Arrêtez de perturber, j'allais dire, des joueurs en encensant certains et en cramant d'autres. Ça sert à quoi de faire ça? Mettre en lumière quelqu'un en taillant négativement quelqu'un d'autre, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on avance. Par contre, si vous faites les choses objectivement parlant et avec du football dans votre bouche, là vous pouvez dire Rodrigo, en ce moment, il est performant, on le met sur le terrain. En ce moment, Vinicius, c'est pas trop ça. Il est pas en danger non plus, parce que ça reste Vinicius qui peut te faire un coup de génie du début à la fin, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, il est un peu moins bien. C'est tout. T'as pas à dire machin il est nul, l'autre il est trop fort, et donc voilà, faut tout changer tout de suite. Arrêtez vos conneries. À un moment donné, t'as un joueur qui tire un peu, j'allais dire, le train du Real Madrid, l'autre il fait ce qu'il peut en ce moment avec ses moyens, ça fonctionne. Mbappé, il a fait un très mauvais match contre Brest, mais l'autre jour, contre Valladolid, il était très bon. Bah à un moment donné, oui, tu dois dire qu'un mec fait une mauvaise prestation quand il en fait une bonne, mais de là à les critiquer de ouf en disant faut qu'on se débarrasse de lui parce que lui il est meilleur, arrêtez vos conneries, c'est comme ceux qui veulent vendre Vinicius en Arabie Saoudite. Ça commence à me gaver, tu vois. Enfin bref, on en parlera ça dans d'autres vidéos. On se retrouve demain pour le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions, du coup vendredi vers midi 13h, le temps de tourner la vidéo et la sortir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, merci à tous de m'avoir écouté. Abonnez-vous, cochez la cloche et mettez le petit pouce bleu. J'attends vos avis et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.